Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo sur la neuropsychoimmunologie, que j'ai déjà mentionné dans des vidéos précédentes, mais je vais aborder un autre point ici avec l'inflammation cérébrale et les traumas crâniens. Donc, on sait que le neuropsychoimmunologie, c'est le lien entre le système immunitaire, psychologique et neurologique. Donc, ta physiologie va influencer tes pensées vont aussi influencer ta physiologie. Et aussi que les hormones sécrétées par le système, par exemple digestif et immunitaire, va influencer ton comportement également. On retrouve donc une inflammation cérébrale qui est le point commun entre ces trois systèmes, que ce soit dans les pathologies cérébrales comme en oncologie, cancer, les dégénérations neurologiques comme la démence, Alzheimer, Parkinson, et les neuropsychiatries, dépression, anxiété chronique, TOC, même dans les cas de troubles spectre autistique, TDAH, les troubles neurodéveloppementaux. Donc, l'inflammation cérébrale, ça peut être aussi provoqué par une perméabilité intestinale, une perméabilité pulmonaire ou des sinus. On sait que l'inflammation cérébrale peut aussi venir après un traumatisme crânien, puisqu'on a le fluide cérébrospinal qui peut s'écouler par les sinus. Du coup, ça fait des perméabilités des sinus. Donc ça, c'est allez consulter pour ça si vous avez ça. Mais ça peut aussi impacter les poumons, des perméabilités pulmonaires, donc troubles respiratoires, diaphragme, aussi du nerf phrénique et au niveau aussi du cœur. Tu as plus de risques, par exemple, d'avoir des infarctus si tu as une inflammation cérébrale. Donc, qu'est-ce qui innerve le système immunitaire, qui module la réponse au stress et qui module l'inflammation? C'est le nerf vague. Et ce nerf vague, lorsque ton corps il est tout le temps, se sent en danger, il a peur que ce soit d'un danger perçu ou réel, et il va y avoir un changement au niveau physiologique et des molécules inflammatoires qui vont être sécrétées donc via le nerf vague, qui communique, donc qui connecte cerveau-intestin, donc ça communique les deux, ils communiquent ensemble. Et donc, on va avoir des informations de l'intestin qui remontent et du cerveau aux intestins qui vont redescendre. Et lorsque tu es en constante peur, hypervigilance, tu vas envoyer des signaux donc, aux intestins qui vont modifier les jonctions serrées au niveau de l'intestin et laisser passer des parasites, des virus, des bactéries, des nutriments. Et ton microbiote va être modifié. Et parfois, tu peux avoir, par exemple, une dysbiose, un déséquilibre entre des bonnes et des moins bonnes bactéries. Et donc, le microbiote va attaquer des choses qui ne devraient pas passer. Ça va activer ce processus d'inflammation pour te protéger. Et donc, le nerf vague va envoyer des informations remonter au cerveau qui va activer les cellules gliales, donc les cellules immunitaires du cerveau, qui vont activer ce processus d'inflammation. Et là, tu te retrouves avec une inflammation cérébrale. Et ça va affecter donc, du coup tes fonctions cognitives, ta régulation émotionnelle. Tu peux avoir le brain fog, le brouillard mental. Et en plus, si ça continue, ça peut contribuer au développement des maladies neurodégénératives. Donc, comme symptômes, tu peux avoir dépression, fatigue chronique, troubles du sommeil, affaiblissement du système immunitaire et de l'endurance mentale. Pour le nerf vague, comme je l'ai déjà fait une vidéo précédente là-dessus, mais tu peux le stimuler en utilisant de l'eau froide, en faisant du humming, tu peux même chanter en même temps, ou chanter tout seul. Utiliser la respiration en
allongeant ton expiration, plus longue que l'inspiration, stimulant le point dans l'oreille, Simba Concha, faisant du gargarisme. Mais s'il y a une dysfonction au niveau de ce nerf, les choses que tu vas faire pour stimuler les nerfs vagues ne va pas être optimale à 100%. Et en plus, si ce nerf vague reçoit plein d'informations de plein d'autres structures, et si elles ne sont pas elles non plus fonctionnelles, ces structures, et bien ça va altérer le fonctionnement du nerf vague également. Parce que tout est interrelié. Donc des points à vérifier qui sont souvent oubliés dans les cas d'anxiété ou de leaky gut, ce sont les traumas crâniens. On peut voir un lien avec la perméabilité intestinale. Déjà après 3 heures après l'accident, le trauma crânien, on a une perméabilité intestinale. Un pic de cette perméabilité intestinale à 72 heures et elle est même toujours là après 7 jours. Après 7 jours après le trauma crânien. Et c'est important de voir les traumas crâniens parce qu'on développe tellement de symptômes après. Même après des années, on se rend pas compte qu'on a eu un trauma crânien, puis ça arrive d'un coup, plein de symptômes qui se manifestent, troubles du sommeil, anxiété, vertige, brain fog, troubles digestifs, etc. Et pour vérifier aussi, ce sont les infections, qui vont affecter le système immunitaire, le système digestif, que j'avais déjà mentionné dans la vidéo, sur les troubles digestifs, donc dysfonction du nerf vague, comme je l'ai mentionné, organes dysfonctionnels, puisque le système immunitaire est modulé par le cerveau via l'innervation des organes. Donc les organes vont sécréter des hormones, ça sécrète des hormones, donc soit qui vont dépendre de ton état, de ton système nerveux. Donc soit des hormones qui vont être plutôt dans l'hormone sympathique ou parasympathique. Et le signal peut rester coincé dans un de ces deux états, ce qui peut être néfaste pour tes organes, parce que ça va toujours concerner les mêmes signaux, alors que tu n'en as pas besoin. Par exemple, pour la digestion, tu vas devoir avoir besoin d'hormones plutôt du côté parasympathique, ventral, pour pouvoir digérer. Et donc, si tes organes sont concernés dans un état d'hormones sympathique, la digestion va être plus dure. Du coup, tu peux avoir des ballonnements, des maux de ventre, etc. En neurologie fonctionnelle, on vérifie, on évalue, on corrige s'il y a des dysfonctions au niveau des nerfs crâniens, donc dont le nerf vague, au niveau des organes également, et également pour la valve iliocécale qui est écrit juste après, puisque si la valve est ouverte ou fermée, on va avoir un déséquilibre des microbes, des bactéries dans l'intestin, petit intestin et intestin grêle, donc qui peut provoquer dysbiose, comme je l'avais mentionné dans la vidéo sur les troubles digestifs, et donc remonter par le nerf vague jusqu'au cerveau, qui va activer l'inflammation cérébrale. Et en gros, tout ça là, provient d'une dérégulation du système nerveux. Lorsqu'on subit un trauma émotionnel, un traumatisme crânien, n'importe quelle chose qui va arriver dans ton système, qui va venir déréguler ton système nerveux. Au niveau de la nutrition, on recommande pas mal d'oméga 3, de vitamine D pour l'anxiété et la dépression, probiotiques, zinc, avoir un équilibre de macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, qui sont adaptés à chaque personne. Donc c'est très bien. Et du coup, maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que tu absorbes bien ces choses-là déjà de base, et si tu en rajoutes et que tu les absorbes pas, ça ne sert pas à grand chose. C'est pour ça que regarder
tous ces points à vérifier là. Réguler ton système nerveux, ça va permettre à tous tes systèmes de se réguler et donc d'améliorer aussi cette absorption. Donc avant de prendre des compléments, de s'assurer de ça. Parce que c'est comme un pansement, tout ce qui est pilule, etc., ça réduit peut-être les symptômes, mais ça cache en fait la cause. Si tu t'occupes pas de la cause, tu réduis juste les symptômes, mais ça va être toujours là en fait. Et c'est pareil pour la respiration. S'il y a une dysfonction au niveau du diaphragme et du nerf phrénique, les exercices de respiration ne vont pas être aussi efficaces. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose et je te revois dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une très belle journée, très belle soirée, dépendant où tu es. À bientôt.